Salut les aspinous, bienvenue sur Asperger et Chien. Bon, à l'ordre du jour aujourd'hui, un petit point sur mes aventures téléphoniques. Bon, suite à la dernière vidéo et aux nombreux encouragements de mes abonnés et des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'ai pris le pli d'adresser une sommaire mais néanmoins directe missive à l'endroit de mes entourloupeurs assureurs. Et dans le mail, je précisais mon état d'esprit, à savoir que j'étais pas content, tout en pointant avec précision les nombreuses incohérences dont ils font preuve. Ce genre d'incohérences qui me mettent en colère. Ça devient de l'incolérance. Bon, ni une ni deux, suite à ça, leur réponse ne s'est pas fait attendre. J'ai reçu un document de leur part qui m'annonçait que mon téléphone allait être pris en charge. Le même mail que j'avais reçu la première fois. Vous savez, ce message qui devait être suivi d'un autre message qui m'annonçait la procédure avec Chronopost. Bref, j'ai reçu cette notification de prise en charge, mais rien de Chronopost. Et quand bien même ça ne servira à rien, puisque de toute façon mon téléphone est dans leurs locaux. Bref, même si c'était pas gagné, je me disais quand même que c'était un début de victoire. Et en fait, le surlendemain, j'ai reçu une réponse directe à mon mail, qui m'expliquait qu'il n'y avait aucun problème, que mon téléphone serait réparé. Et là, pour le coup, il est même pas question de leur renvoyer le téléphone qui est chez eux. Et dans leur mail, ils m'ont remercié pour ma patience. Bon, mine de rien, ça tombait bien parce que j'étais à deux doigts de leur adresser un échantillon de ma pisse. Non, parce que là, j'étais à un point où je savais plus du tout quoi faire. Comme le dit si bien Steven, un de mes abonnés YouTube, à ce stade-là, un exorcisme devrait être probablement plus efficace. Donc là, en ce moment, je suis en attente. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'un nouveau rebondissement. Je pense un petit peu au moment où ils m'enverront un courrier pour me dire que mon téléphone n'est pas réparable, genre que le modèle n'existe plus et qu'ils peuvent pas me renvoyer un neuf. Et que je finirai par me retrouver avec un modèle de merde en remplacement. Bon, en tout cas, dans cette histoire, je deviens un pro des démarches et je commence vraiment à gagner en compétences. D'ailleurs, à côté de mes histoires de téléphone, j'ai fait d'autres démarches. Ouais, il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé samedi dernier. En fait, ma femme m'avait demandé d'aller chercher vite fait des croquettes pour le chien. Et c'est au moment où je me suis rendu dans ma voiture que j'ai constaté qu'elle avait été visitée pendant la nuit. Il y a des cambrioleurs qui sévissent en ce moment par chez moi et ils arrêtent pas de fouiller les bagnoles et ils les piquent. Bah en gros ça m'est arrivé samedi dernier. Je suis rentré dans ma bagnole et j'avais constaté des petits trucs louches. Mais en fait je pense que le ou les gredins qui ont commis ça, ils ont pas pu aller au bout de leur manœuvre. Parce qu'il est vrai que pendant la nuit de vendredi à samedi, ma chienne Bella s'est mise à aboyer comme une folle. Et du coup moi j'étais au lit alors je l'ai engueulée. Alors que je pense qu'elle a fait fuir les assaillants. Je pense que mon chien m'a permis d'éviter que les choses soient beaucoup plus compliquées. Bon, pour expliquer quand même le contexte de cette intrusion, faut déjà que je reconnaisse un peu ma connerie. Oui, il est vrai que j'ai tendance à laisser ma voiture ouverte en permanence. Ouais, je suis un peu naïf, je vois pas le mal. Et aussi le fait que moi j'ai la tête ailleurs et j'oublie. J'oublie régulièrement de verrouiller ma voiture, puis en fait c'est quasiment rentré dans une espèce d'habitude. Comme c'est une habitude aussi de laisser toutes mes affaires à l'intérieur. Alors je vous cache pas que mon premier stress c'était quand m'est piqué mes papiers, parce que j'étais bien incapable de savoir où je les avais foutus. Vous savez, mes papiers sont pas forcément rangés dans un portefeuille, ils sont un petit peu à gauche à droite. Et heureusement d'ailleurs parce que si on m'avait piqué mon portefeuille avec tous mes papiers, ben j'aurais plus de papiers. Mais comme ils sont un peu à droite à gauche, et ben je peux les récupérer à droite à gauche. Et c'est ce qui s'est passé en fait. J'ai eu aucun papier qui a été volé. Par contre ma carte bancaire était au niveau du pare-soleil. Alors du coup, je me suis fait piquer ma carte bancaire. J'ai dû appeler la banque pour faire opposition et j'ai stressé pendant tout ce temps qu'il y a eu des opérations sur ma carte. Et puis j'ai appelé les gendarmes. Alors quand les gendarmes ils sont venus, ils m'ont dit qu'il fallait absolument que je porte plainte, même s'il n'y avait pas eu effraction, puisque visiblement ma bagnole avait été bien endommagée. En fait, je leur ai expliqué qu'il n'y a pas plus de bordel que d'habitude. En somme, du statut de victime, je suis passé au statut de coupable. Coupable d'avoir aucun sens de l'organisation. Mais mine de rien, même si ça m'a stressé et rendu anxieux, j'ai quand même eu de la chance. Ça m'apprendra à faire attention et pas être trop naïf dans la vie. En plus, je trouve assez violent ce sentiment d'avoir été victime d'une intrusion. D'ailleurs, au sujet des intruseurs, je me demande ce qu'ils ont ressenti en allant dans ma voiture. Non, parce que je vous dis, il y a tellement de bazar à l'intérieur qu'ils ont dû galérer quand même pour trouver ce qu'ils cherchaient. Peut-être même qu'ils ont fait des découvertes. Tu sais, ils ont peut-être retrouvé un de mes vieux mouchoirs que je conserve jalousement depuis des années. J'ai un mouchoir qui date du 15 avril 1993. Ce jour-là, en pleine puberté, j'ai découvert que j'étais en train de devenir un homme. D'ailleurs, j'avais également pris conscience qu'il n'y a pas qu'intellectuellement que je suis précoce. Par contre, sur ce sujet, contrairement à mes problèmes de voiture, j'ai moins peur du coup de la panne. Mais qu'est-ce que tu racontes, Fabrice? Désolé, je reprends. Non, à mon avis, je suis sûr que les voleurs se sont dit « Mais putain, Michel, c'est pas une bagnole, c'est un musée ici !»« Oh bah non, Robert, c'est même pas un musée, c'est carrément un compost. Regarde, ce vieux mouchoir. Oh putain, c'est vivant, un vrai écosystème, cette merde !» J'aurais quand même apprécié qu'il me laisse une petite pièce pour la visite. D'ailleurs, je me dis que c'est con que ce soit arrivé là et pas il y a 3 mois. Parce que comme ça m'aurait évité de faire un tour à la déchetterie pour vider le vieux lit superposé de ma fille qui était en train de moisir depuis 1 an. Ouais, parce que j'ai pas précisé que ma bagnole c'est un utilitaire. Du coup, le coffre de ma bagnole, bah, c'est un peu comme une pièce de vie. Non, parce qu'entre nous, ça m'étonnerait pas que des rats aient colonisé le berlingot. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vérifie que les voleurs n'y sont peut-être pas toujours. Faut quand même que je fasse un peu plus d'efforts pour ranger ma bagnole. Bref, je fais des blagues, mais mine de rien, sur le coup, ça m'a rendu vachement anxieux. Et j'en ai fait une obsession pendant plusieurs jours. Parce que, aux grandes dames de madame, je me suis mis dans la tête de créer une milice. Une milice tout seul où je surveille le quartier. Du coup, je suis allé voir tous mes voisins pour les prévenir du danger. Pour certains, ça devait être la première fois que je leur parlais. Je leur ai proposé qu'on colle nos bagnoles, de manière à empêcher les voleurs de rentrer dedans. Ce serait peut-être pas pratique question manœuvre et ça demanderait un peu d'organisation, mais au moins ça nous permettait de prévenir le danger. Bref, ma milice a duré 2 jours parce que les voisins n'ont pas voulu me suivre dans mon entreprise. Mais je crois que j'ai jamais passé autant de temps à observer ce qui se passait depuis ma fenêtre. Et là aujourd'hui ça va mieux, même si j'ai une petite inquiétude parce que c'est week-end long.
attention. On n'empêche que cette histoire me ramène au fait qu'il faut que je sois beaucoup plus attentif, que je fasse quand même attention à mes affaires, que mine de rien, il n'y a pas eu d'effraction, qu'on m'a pas volé grand-chose, si ce n'est ma carte qui finalement a été bloquée. N'empêche qu'avec cette histoire de vol de carte bancaire, je me dis heureusement que ma femme n'a pas mis le nez dans mes comptes, parce que sinon elle aurait vu que je m'achète des clopes en cachette. Mais bon, je sais pas si c'est à juste titre, mais je me questionne quand même de plus en plus sur un trouble de l'attention me concernant. N'empêche que si les voleurs étaient parvenus à me piquer ma bagnole, genre si mon chien n'avait pas été présente ou si elle avait été complètement endormie, j'aurais quand même préféré que ça se fasse il y a 4-5 semaines, parce qu'avec un petit peu de chance, les voleurs m'auraient piqué mon téléphone, j'aurais déclaré un vol à l'assurance et je suis sûr que ça aurait été plus simple pour faire marcher ma garantie tout risque. Bon ma belle, on va commencer la tournée de la soirée.